Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvel épisode de match strat 7ème génération de mon format strat 7G, match strat 7G en tout cas qui se veut stratégique bien évidemment. On va aujourd'hui faire le 4e épisode, je crois, de ce format. On va faire le 4e épisode. Parce que il me semble de mémoire que l'épisode de la semaine dernière que nous avions fait, et je viens de m'en rappeler à l'instant, c'était pas celui-là, mais c'était non, c'était pas le quatrième, c'est le 5e. Là, c'est le 5e, pardon. C'est le 5e épisode. On avait fait un truc où on avait fait une vidéo où on avait plus ou moins trouvé que l'erreur, peut-être la double erreur de l'adversaire avec Bruyverne, puis le fait d'avoir forfait derrière a pas aidé grandement à la compréhension à ce niveau-là. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire un match contre Suncy aujourd'hui, un match contre Suncy, une team basée sur la toile gluante. Alors, évidemment, les teams Sticky Web sont des teams assez particulières parce que même si tu as des Pokémon plus ou moins rapides, une team Sticky Web peut t'aider, une team basée sur ça peut beaucoup t'aider. Et comme vous le constatez, à part Nidoking et Oratoria, j'ai pas mal de Pokémon rapides. Dit vraiment rapide. Et voilà, donc ça c'est hyper important. Et tu te dis pourtant, quand tu vois ma team et celle de l'adversaire, tu te dis, normalement c'est moi qui ai l'avantage. Et c'est ce que je me suis dit. Parce que t'as Karchakroc, dans ma team, je joue Karchakroc, Lucario, Alakazam, Dracofeu, Nidoking, Oratoria. Et en face, ça joue une team avec Sticky Web certes, mais avec Migavolt, Galam, Tortank, Mimiki, Dracolos et Malamandre. Le seul, peut-être, avec Migavolt, le vrai Pokémon rapide, on va dire, de la meute. On va pas se mentir. Et là est toute la question. Là est toute la question, les gars. Parce que ça, faut le dire aussi. Ça, faut le dire. Parce que faut quand même appeler un chien un chat sur cette playlist. Je me rappelle quand même que là on est sur un truc différent. On est quand même on est quand même sur un truc différent, les gars. On va pas se mentir. Donc c'est quand même assez différent. C'est quand même assez différent. Et parce que contrairement au match de la semaine dernière contre Yuto, qui voulait tester cette team-là contre une team de légendaires, bon, il avait le droit, hein, c'est pas... moi, j'interdirais, on s'était rien interdit, alors même si avec la personne qui avait le pseudo... on s'est un peu perdu de vue, on s'est pas affronté depuis longtemps, et faut reconnaître que aujourd'hui on est un peu en froid, on va pas se mentir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc on va enclencher ce match et vous allez voir ce qui va se passer, parce que je vous l'annonce d'office, je perds le match, mais vous allez voir la manière dont je la perds, parce que ça dure que 16 tours. Donc autant dire que vous allez pas être surpris. Alors solide avec le Migavolt, et moi naturellement je joue je lead avec Karchakroc, en sachant que je sais pertinemment que ça va être difficile à contrer. Donc je lead en faisant les pièges de roc, tout en ignorant potentiellement que le Tortank peut être un spinner. C'est-à-dire qu'il peut mettre la tour rapide. Donc ça va envoyer ça fait Migavolt. Donc
Là, le Mégavolt est en partie envoyé au casse-pipe, mais du coup, je perds la défense. Je perds un cran défense spéciale. L'adversaire va volontairement sacrifier le Mégavolt. Parce qu'il c'est joué souvent avec ceinture force, taux de gluant de ceinture force. Donc au final, attention quand même. Alors moi, naturellement, comme je sais que de toute façon, je peux plus vraiment faire grand chose avec le Karchak-Rock, je tente le séisme, mais c'est absolument pas suffisant. Alors, la perte en défense spéciale ou pas, de tous les cas, un laser glace double faiblesse, je tankais jamais. Ensuite, j'envoie mon Alakazam qui est pris dans la toile gluante. J'aurais peut-être dû le jouer garde magique. Il avait pas garde magique, mon Alakazam. Donc malheureusement, moi je tente l'écosphère parce que je voulais tenter un set d'Alakazam différent. Donc je bats 2 de ces Pokémon très rapidement, mais en soi, c'est pas fait encore. Et c'est là que ça se complique, parce que là, ça envoie Mimikyu. Et ça tente l'ombre portée, mais de toute façon, je laisse, je sacrifie mon Alakazam, parce que dans tous les cas, je sais pertinemment que je peux rien faire dans ces conditions-là. Je sais que je peux rien faire. Donc j'envoie mon Oratoria pour tenter de rattraper le retard, parce que je sais d'office que j'ai pas l'avantage. Donc là, je fais mégaphone pour activer le déguisement le talent fantomasque de Mimikyu, ce qui est fait correctement. Ça envoie le carton rouge qui va donc me forcer à switcher. Et du coup, c'est Lucario qui est au combat. Bon, moi d'un certain côté, ça m'arrange parce que du coup, moi je peux frapper assez fort et je fais piste au point. Du coup, le Mimikyu par one shot crit. Mais est-ce que pour autant ça joue? Je n'en sais rien. Ça envoie la malamandre. Ça envoie la malamandre shiny, mais le problème c'est que je peux pas me permettre de switch. Alors, enfin, je peux pas me permettre de le garder, donc je switch. J'envoie mon Oratoria pour contrer et éventuellement forcer le switch de malamandre. Alors, l'adversaire va taper pour le moment. Alors, la boue noire, c'est étrange comme choix, mais on va dire, admettons. Et la Bomber Stabé qui va écraser Oratoria. J'aurais dû switch. Parce que du coup, vous voyez qu'à cause de la toile gluante, je suis vraiment pas bien dans ce match. Heureusement, Dracofeu arrive. Ça tente le toxique. Mais dans tous les cas, je peux plus rien faire parce que maintenant que j'ai plus mon type O, je ne peux plus, entre guillemets, passer son malamandre. Je tente la lamenaire en espérant un flinch qui n'arrivera pas, malheureusement. Un truc qui n'arrivera pas. Ça tente l'abri. Abri, Bomberk, lance-flamme. Je dois avouer que le set est assez original. Mais va savoir pourquoi jouer ça aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc le match contre Sensi, je l'ai fait il y a longtemps. Donc ça tente la Bomberk. Alors je tank un peu plus facilement, enfin légèrement plus facilement l'attaque. Je bats Malamandre. Heureusement Malamandre est KO. Donc en soi, si j'arrive à gagner, je peux espérer gagner, mais c'est pas ouf. Ça envoie le Dracolos. Qui est pris dans les pièges de roc, mais au final, voilà, Dracolos vitesse extrême. Dracofeu est éliminé, je n'ai plus la moindre réponse. Je tente Lucario, qui est de nouveau pris dans la toile gluante. Il me reste quand même un Pokémon. Il me restera quand même un Pokémon derrière, ça tente le séisme. Et en fait, je me fais one-shot mon Lucario, et alors qu'en fait, je pense que j'aurais pu tenter piste au point pour tenter des trucs. J'envoie mon Nidoking.
Mais c'est trop tard, la défaite, le mal est fait, la défaite elle est là. La défaite elle est là, le séisme. Malheureusement, le bulk défensif de Nidoking est pas incroyable. Et du coup, je perds Nidoking là-dessus. Donc au final, Migavolt, toile gluante fait le taf. Donc vous l'aurez compris, je perds peut-être un peu bêtement ce match parce qu'en fait, je pense que plutôt que de mettre mon Alakazam, j'aurais dû attendre. Et j'aurais dû, en fait, après le Alakazam, avant le Alakazam, j'aurais dû mettre le Lucario. J'aurais dû mettre le Lucario après la défaite de Kershakroc. Parce que ça m'aurait permis, selon l'attaque que j'aurais lancée, de gagner un tour. Et j'aurais pu garder mon Alakazam éventuellement contre son Galam, mais le problème, c'est que dans tous les cas, j'étais pas bien barré derrière. J'étais pas bien barré. Et il aurait fallu que je garde Alakazam et Kershakroc et éventuellement Nidoking. Parce que Nidoking, j'aurais dû le mettre plutôt... j'aurais plutôt dû le mettre contre... j'aurais pas dû mettre Oratoria en fait. Et j'aurais dû mettre Nidoking. Même si je le perdais et que je prenais des coups, je tankais quelques coups tranquille. Mais au moins j'évitais le toxique. Je faisais un séisme double faiblesse s'il tankait pas. Derrière, donc j'étais plutôt bien loti. J'étais bien. Donc voilà, c'est un match frustrant. On va dire c'est un match frustrant parce que je pense que c'est ce que je vais mettre dans le titre. Un Migavolt frustrant me fait perdre. Voilà, parce que c'est frustrant parce que à cause de la toile gluante, si j'avais eu un Pokémon qui me... En fait, dans la team, j'aurais dû avoir un spinner. J'aurais dû avoir un Pokémon qui maîtrise tour rapide dans la team parce que c'est parce que la team que j'ai là qui était là était cohérente. Seulement le problème, le problème étant ce qu'il est, j'aurais dû avec cette team là, j'aurais dû faire plus attention et mieux gérer la toile gluante. Résultat, je l'ai hyper mal géré, j'ai pas réussi à revenir. Parce que même si on pourrait se dire, ouais, la défaite de Migavolt, qui est une sorte de suicide lead, et la défaite défaite rapide de Tortank, je pense que c'était voulu de la part de l'adversaire. Et je pense que dans tous les cas, ça aurait été compliqué. Mais ça aurait été moins compliqué si j'avais eu un Pokémon qui pouvait me permettre d'enlever la toile gluante. Qui m'aurait permis de l'enlever. Parce que ça m'aurait bien aidé pour gagner éventuellement le match. Je pense que sans la toile gluante, l'adversaire ne gagne pas. Parce que Nidoking est, je crois, légèrement plus rapide que Dracolos. Et avec les pièges de roc et tout, je pense qu'il devait être multi-écaille. Le Dracolos, je pense que... Et mon Nidoking avait point glace. Donc je pense qu'avec Nidoking point glace... Dans tous les cas, je mettais son Dracolos plus bactère. Après, il lui restait son Galam. Je sacrifiais mon Nidoking. J'avais plus que Dracofeu. Il me restait plus que Dracofeu et Alakazam. Tout en perdant Nidoking et Oratoria derrière. En fait, je pense que indirectement, Lucario, il a handicapé ma team, en fait. Indirectement. Et ça, c'est dommage parce que du coup, tu vois les erreurs, en fait. Indirectement, il m'a handicapé, mais je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir mis Nidoking sur le Malamandre pour faire mal. Et peut-être forcer l'apparition du Galam. Parce que si j'avais forcé l'apparition du Galam, c'était quasiment fait. La victoire était quasiment faite. J'aurais quand même pu perdre, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain
Je vous donne rendez-vous demain en vidéo courte pour la review de Code Lyoko. Pour la review de Code Lyoko saison 2 avec les épisodes, on a fait... parce que de mémoire, on a fait les épisodes 11 et 12. Donc là, on va faire les épisodes 13 et 14. D'ailleurs, je vais mettre les reviews dans la rubrique bilan animé manga pour essayer de les retrouver. Je vais essayer de les retrouver. Et puis je verrai, je vais me démerder pour la suite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors je vais vous teaser le prochain épisode de la semaine prochaine où on affrontera un certain Meliodas, un fan de comment ça s'appelle de The Seven Deadly Sins. Moi je trouve que c'est surcoté, mais bon, ça c'est qu'un avis. Peut-être que j'en ferai un sujet de vidéo plus tard. Pardon, excusez-moi. Voilà, avec les teams que vous voyez. Je vous spoil le résultat, c'est là aussi c'est une défaite. Mais vous allez comprendre que là c'est encore pire que la dernière fois. C'est presque pire que la fois d'avant. Donc c'est-à-dire sur cette vidéo là. Donc attention quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remets la team de cette semaine pour ce match entre moi et Sensi. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. Demain, il y aura la review de Code Lyoko, épisode 13 et 14 de la saison 2. Et je ferai une vidéo en plus parce que je pense que je ferai le débrief du match aller entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Je ferai un débrief. Et voilà. Je pense que je ferai un débrief du match aller tranquillement. Voilà. Jeudi, pas de vidéo. Vendredi, il y aura le live la suite de Pokémon Bleu. Toute la team est niveau 30 au passage. Donc j'ai pu les mettre au niveau 30. Et du coup voilà. Alors à quelle heure aux dernières nouvelles, ce sera à 16h. Aux dernières nouvelles, ce sera à 16h. Pour l'instant, c'est vers 16h. Je verrai évidemment. Je verrai évidemment si le contexte me le permet. Voilà, et samedi prochain, enfin le samedi qui arrive, Pokémon épée 3e épisode à 17h. Et Pokémon épée 4e épisode à 17h également dimanche. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et activer la cloche. Et donc pour partager, vous faites sur les réseaux sociaux que je vais vous citer. Discord, Twitch, TikTok, Instagram et forcément YouTube pour ceux qui ont YouTube. Et les autres réseaux, bien évidemment. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez trouvé intéressant ou pas. Sans insulte, bien évidemment, avec les avis en respectant les avis de chacun et de chacune. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des reviews de Code Lyoko saison 2. Et en attendant, je vous dis à bientôt les amis. Bye.